Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Oui les amis, allez on s'applaudit, la vie est belle, il fait pas beau à Genève, on s'en fiche. Parce que nous sommes là avec une nouvelle équipe. Nous sommes le vendredi 11 novembre. Bienvenue à tous, tous les auditeurs, toutes les auditrices. N'hésitez pas à envoyer des messages comme d'habitude. L'émission est en direct, donc le WhatsApp est branché, il est tout près de moi. 079 91 8 3000. Sa vie à lui, c'est de conseiller, de coacher, de challenger, de permettre aux innovateurs et entrepreneurs de s'exprimer. Il aime quand les journées ne ressemblent à aucune autre. Et aujourd'hui, il laisse le pitching, le consulting, le marketing pour une heure de rigoling aux têtes à claque où il fait son grand retour. Je suis ravie de le voir à nouveau. Voici Réginald de Bien-Aimé. Son cœur voyage entre deux pays et surtout deux cultures, celle de l'Algérie et de la Suisse. Et il en joue beaucoup sur scène. Tout y passe, même le chat. Faudra préciser, nous raconter ça. Je vous dis rien, je vous raconterai tout à l'heure. Bienvenue pour la première fois à Karim. Merci. Voilà. Bonjour. C'est devenu un habitué de l'émission, le plus jeune voix des Uruguayens, c'est ce que j'aime bien dire. Il n'est ni un ancien catcheur, ni un ancien videur. Oui, on pourrait croire. Videur, mais c'est un stand-upper et sur scène, croyez-moi, ça déménage. Bienvenue à Federico. Merci. Et attention, voici un grand voyageur qui a posé ses valises sur l'île de la Réunion, au Chili, mais il est finalement revenu à Genève. À défaut de sauver le monde, il essaie à son niveau de sauver la planète. Animateur participatif sur Radio Lac et podcasteur éco-responsable. Voici pour la première fois, je suis ravie d'accueillir dans les têtes à claques mon collègue Ludovic Pirazzoli. Salut. Alors, j'allais tomber par terre. Mais tu es renversant. Voilà. Bon, alors comment allez-vous, messieurs? Comment ça va tous, autant que vous êtes? Et bienvenue à Karim, avec qui on va faire un petit peu plus connaissance, bien sûr, parce que c'est votre première fois. Karim, vous faites du stand-up depuis combien de temps? Je sais plus, j'ai l'impression d'être chez les flics. Non. C'est normal que je vous pose des questions, il faut quand même qu'on vous connaisse. Oui, tu lui as dit pour le bisu ou pas? Il va le savoir bientôt. Qu'est-ce que c'est? Je dois me foutre à poil? Alors, c'est pas demandé, mais voilà, bon, en fait, ça peut être ma meilleure blague. Non, donc vous faisiez quoi avant de faire du stand-up, par exemple? Alors, comme je le dis sur scène, à la base, je suis vendeur. D'accord, en quoi? Alors, je vous vois venir, le premier qui dit de drogue. Non, alors. Eh ben, je lui en vends, voilà. Sur ça, Balenciaga. Non, j'étais vendeur à la base. Ouais. Vendeur, j'ai toujours eu contact client, etc. Donc, je me suis dit, je fais rire les gens, je vais essayer de monter sur scène. Ouais. Mais ça part de quoi quand on décide un jour de laisser un peu son métier initial de côté pour faire du stand-up? Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur scène. Alors, je sais pas, on m'a toujours répété, vas-y, fais-le, t'es un clown. Alors, je sais pas si on m'a pris pour un con pendant longtemps, mais en tout cas, j'ai voulu le faire. Enfin, j'ai toujours eu ça en moi, en fait. J'ai toujours été le clown de base partout. Et après, je me suis dit, pourquoi pas gagner des sous avec ça? Et alors, ça marche? Non. Extrêmement pauvre. Bon, voilà, quoi. Non, mais c'est génial, je m'éclate. D'accord. Bon, vous nous raconterez, vous dites dans une de vos vidéos que j'ai eu le plaisir de visionner, vous dites un truc sur les chats, et il faudra me raconter quand même, mais non, ne répétez pas ça à l'antenne. Vous le dites sur scène. Le dire sur scène, c'est une chose, le dire sur une antenne, ça n'est une autre, mais vous nous préciserez quand même. Parce que si je parle de cette histoire, je pense que ma carrière qui n'a pas encore décollé ne va pas décoller. Mais vous aimez les chats? J'adore les chats. Eh ben voilà. Il aime les chats. SOS chat. Voilà. Ah oui, ça existe en plus, SOS chat qui recrute. Vous le savez, vous, Federico. Je ne vois pas pourquoi je vous dis ça à vous. Réginald, oui. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Non, mais très longtemps. Voilà, donc qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment? Parce que je me disais, tiens, il y a eu le Covid qui est passé par là, on n'a pas pu faire les émissions il y a 2 ans, donc on les fait maintenant, et c'est votre grand retour au Tête à Claque et sur Radio Lac. Ça m'a fait plaisir de recevoir l'invitation d'ailleurs. Écoute, Covid, on va pas se mentir, ça a quand même changé toute ma life. Ouais. Mais est-ce que vous êtes tout le temps avec les entrepreneurs, vous êtes dans les entreprises? En fait, j'ai fait all-in sur le coaching, sur tout ce que la belle description. Je sais pas où tu l'as prise la description, mais sur Internet. C'est beau. ça m'a ému. Non, mais par contre, lancer à fond dans la production d'artistes. Je me suis dit, moi sur scène, c'est pas pour moi. Non. Mais produire des artistes, produire du contenu, c'était un peu le délire. Ouais.
On a bien fait de venir. Bah oui. Reggie, je vous présente Karim. Voilà. On a fait un projet avec Kevin cette année. Kevin Ayer, je crois. Oui, bien sûr. Kevin Ayer qui est un habitué aussi des Tête à Claque. Je connais pas. Bon, d'accord. Federico, ça va vous depuis la dernière fois? Rien de spécial? Non, ça va. Toujours des dates. Ça rigole. Alors, Ludovic, je te tutoie. C'est le seul invité que je vais tutoyer parce que c'est un collègue de travail, donc on va pas se mentir, on va pas faire vous pour faire bien. Ludo, toi, tu connaissais Federico? Vous avez un truc en commun, c'est quand même l'Amérique. Non, mais on se connaissait pas. Mais c'est vrai que c'est grand. C'est ta femme. D'accord, je suis pas au courant, merci. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une sacrée route entre le Chili et on va se tutoyer alors quand même. Et l'Uruguay. Il faut traverser quoi? L'Argentine. Alors, en voiture, il y a 24 heures. On peut le faire en avion aussi. C'est juste. C'est juste. Voilà, c'est pas mal. J'ai révisé aussi. Je me suis dit, je ne voudrais pas passer pour une idiote quand même. Donc, j'ai révisé un peu les classiques. Merci Google. Donc, vous ne connaissez pas, mais vous avez commencé à parler en espagnol les deux là. Castellano, on a dit. Il a bien Castellano. Alors, explique-nous, Ludo. Alors, je vais bien l'expliquer, parce que du coup, moi, j'ai vécu un peu en Argentine aussi. Ce mec a tout fait, c'est incroyable. Tu sais, en fait, en Amérique latine, souvent les gens disent depuis l'Europe, t'as vécu en Amérique latine, ça doit être bien comme pays. Alors, en fait, c'est tellement grand, il y a plein de pays. Et puis, on dit, moi, je parle espagnol. D'ailleurs, quand je reparle espagnol avec ma prof d'espagnol de l'époque, du collège, elle comprend rien quand je parle. C'est assez étrange. Parce qu'on parle pas espagnol, on parle le castillan. Et en Argentine et en Uruguay, ils ont cette particularité qui est moquée dans les autres pays d'Amérique latine, c'est les cha-cha-cha. C'est vrai, Federico? C'est les yeux se prononcent che. D'accord. On dit pas on dit la chuvia pour dire la pluie au lieu de dire la lluvia. La lluvia, c'est la pluie, la chuvia, c'est chez vous, quoi. D'accord, mais non, mais parce on dit chaud. D'accord, on dit chaud, des paillettes. Quand je vois Ludo, parfois il me sort des trucs, je me demande s'il n'a pas vécu trop en Colombie. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, à tout de suite, les Tête à Claque continuent jusqu'à 13h. Les Tête à Claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les Tête à Claque sur Radio Lac. Bonjour à tous, si vous venez d'arriver, c'est comme ça, tous les vendredis, midi 13h en direct, les Tête à Claque, votre émission d'humour avec des stand-uppers et puis des personnes qui font autre chose, qui font de la radio. Par exemple, aujourd'hui, Ludovic Pirazzoli de Radio Lac. Mais bravo. Il y a Federico qui lui fait du stand-up, bien sûr, on peut l'applaudir aussi, voilà. Karim pour sa première fois au Tête à Claque, un stand-upper. Et puis, alors il n'est pas stand-upper, mais il peut en produire des stand-uppers, des artistes maintenant. Oui. C'est un peu son nouveau travail, son nouveau job. Réginald de Bien-Aimé, bravo et merci d'être là. Alors vous savez un peu le principe de l'émission quand même, c'est de poser des questions qui ont un rapport avec l'actualité genevoise ou avec des Genevois, bien sûr. Et comme vous êtes au taquet, vous lisez la presse, vous êtes au courant de tout. C'est pas Federico, vous êtes au courant de tout, vous savez tout ce qui se passe. Je crois que j'ai dû répondre à une question juste depuis. C'est vrai que c'est pas faux. Par contre, vous pouvez vous rapprocher du micro parce qu'on vous entend pas en fait. Imaginez, vous êtes sur scène. Bonne réponse. Voilà, très bien. Alors attention, on parle de lui dans la presse, on en a même parlé dans les infos de midi avec Benoît Rouchalot. Ouais, il y a quelques minutes. Donc Ludovic, je te demanderais de ne pas trop répondre trop vite parce que tu étais là. Tu étais dans le studio, donc tu as entendu. Donc c'est un garçon. Il s'appelle Diego Guillou. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Pourquoi autant d'intérêt dans les médias ces derniers jours? Diego de Genève. C'est un Genevois. C'est un Genève. Et c'est un Genève, oui, tout à fait. Il est des eaux vives, si vous voulez tout savoir. Exactement. Ça n'a rien à voir avec l'eau. Alors, qui a une petite idée? Qui est Diego? On en a parlé. Vous auriez écouté. Pourquoi vous n'avez pas écouté les infos de Radio Lac à midi? J'essaie de pas être en retard en fait. Donc du coup, je traversais la plaine. Bien sûr, Reginald. Mais comment il m'embrouille? C'est quoi le nom déjà? Diego Guillou. Voilà, on parle de lui parce que il a quand même, il rend fier la ville de Genève. En quelque sorte. Alors je dirais, en bon vaudois que je suis, qu'il a fait la Star Academy. Non, il n'a pas fait la Star Academy. Non, il n'a pas fait la Star Academy. Alors c'est pas au niveau international, on reste au niveau de... Alors, il a fait quelque chose à l'international, mais c'est ici qu'on est très fiers de lui. Voilà, à Genève. Il est allé à la COP 27. Pardon? Il est allé à la COP 27. Non. Il n'y a plus grand chose à y faire à la COP. Migros 28. Pardon. J'adore cette vanne. J'aurais pu la faire. Franchement, j'adore. Mais moi, de toutes les COP, c'est celle du coin de la rue que je préfère. Voilà. Non, mais c'est vrai. Partenariat sponsorisé. Allez, essayez de. C'est une récompense qu'il a eue. Récompense. Ouais. Prix du livre. Il a gagné quelque chose. Non, il n'écrit pas. Je lui souhaitais ça. Il a eu un hot d'or. Non, pas comme. Okay. Il y en a d'autres, il paraît. Parce que j'ai entendu dire que. Un prix Nobel?
il n'a pas eu un prix. Il a fait un vrai truc, ça va, où on cherche quelque chose de vrai. Bien sûr qu'il c'est pour ça qu'il s'est distingué à Genève, parce qu'il a fait un vrai truc en fait. Alors c'est pas une course, mais c'est du sport. Aussi, il a eu un prix. Oui, tu as raison, Ludo. Il a eu un. Alors, il ne skie pas. Mais c'est quand même un sport avec les jambes et les pieds, quoi. Je sais pas comment. Oh là là. J'essaie de vous aider. C'est pas question pour un champion. C'est de la course. Il est vraiment des chèvres. Je n'ai pas entendu, Reginald. Le marathon de New York. Non, c'est pas un marathon. Parce que c'était récemment. Non, pas le marathon de l'escalade. Non, c'est pas un marathon. Il a nagé dans le lac. C'est pas encore. Non, il n'a pas nagé. Non, alors, c'est un basketteur. C'est pas un basketteur. Alors, il faut vous dire qu'il est allé. Ça s'est passé en Argentine, précisément. La mer Noire. Comment ? La mer Noire. Non. La route du Rhum. Non. Ça s'est passé en Argentine, il a disputé un championnat. Allez hop, en Argentine. Je vais vous aider un peu, sinon on va y passer la journée. C'est la route du Rhum, ils sont pas partis. Rugby. Non, le Rhum, ils l'ont bu. De polo. Non, c'est pas du polo. C'est pas du rugby, Reginald. C'est pas du foot. La glisse. C'est la glisse. Un trek. Non, c'est pas un trek. De barbecue. C'est un truc, il faut faire des figures. Il y a de la glisse, Il y a un peu de glisse quand même. Il y a de la roule. C'est pas du patinage, c'est presque ça. Gymnastique. Non. Quoi ? C'est pas du patinage artistique parce que c'est pas sur de la glace. Sur plein palais, il y en a. Du ski, non, pas du ski. La danse. C'est pas de la danse, c'est pas du ski. Mais artistique, il était proche sur artistique ou patinage ? Il était proche du patinage. Donc salsa ? C'est pas de la salsa. Mais n'importe quoi, rien à voir. Le patinage et la salsa, ça n'a rien à voir. C'est pas ça, mais danse. Reginald. Je dis pas du patinage. Bon, concrètement, avec vos pieds, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Danser, justement. Ça va être pas si gros. Bon, alors écoutez, je crois que je vais. On a dit danse. J'ai le droit de dire marcher. Non. Bah voilà, je l'ai dit. Alors Ludovic, tu peux donner la réponse, je crois qu'ils vont pas trouver. Même pas, il a écouté la chronique. Mais si. Je sais pas s'il va se souvenir. Alors Diego Guillou, qu'est-ce qu'il a gagné ? Pourquoi il rend fier Genève et son quartier des Eaux Vives ? Il est champion du monde. Il est champion du monde. Il est champion du monde de roller freestyle. Alors, d'accord. J'avais dit roller. Ah bon, j'ai pas entendu, Karim. La VAR, s'il vous plaît. D'accord, c'est ma cassette. Champion du monde de roller freestyle, 32 ans. Il est donc des Eaux Vives, je vous l'ai dit. Il était au championnat du monde en Argentine. Il s'agissait de réaliser un maximum de figures dans un skatepark en l'espace de 50 secondes. Mais ça, on est fiers, ça. Alors, qui pourrait faire ça, là, ici, qui pratique un sport un peu extrême, Federico ? Sur la PlayStation 5, je pense que j'arrive à faire quelques figures, effectivement. Non, mais Ludo, tu fais plein de sport, toi. Oui, j'en fais du roller. Genre, tu fais vraiment du roller ? Oui, c'est vrai. Mais dans quel film tu fais du roller ? Je te dis, c'est pour ça, dans Rollerblade. D'accord. C'est pour ça que je te dis, sur plein palais, il y en a. Non, mais ça, je suis d'accord, mais je voulais pas trop donner d'indice. Enfin, bon, de toute façon, indice ou pas, ils trouvent pas. Donc les championnats du monde de roller, c'est quoi, Blade ? De roller freestyle. C'était en Argentine. En Argentine. Et à Genève, ça fait le tour à Genève. Bah oui, parce qu'il est de Genève, le type. Diego Guillou, il est genevois des Eaux Vives. Félicitations, Diego Guillou. Voilà, non mais voilà. Bon, écoutez, vous n'êtes pas champion, vous n'êtes pas champion du monde de la. On n'a pas patiné. Nous, on n'a pas patiné. Non, vous avez patiné dans la semoule, vous avez pédalé même. Vous savez quoi ? On fait une pause, on se retrouve dans un instant. La suite des Têtes à claque jusqu'à 13h en direct. Les Têtes à claque sur Radio Lac. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les Têtes à claque. Oui, allez. Bravo. Quand même, les amis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue de la radio, Ludovic. Et d'ailleurs, Oh My God, ça me rappelle un titre d'un film aussi. Non, mais je dis ça pour ce que tu disais tout à l'heure. Pardon. À un moment donné, il va falloir clarifier les choses. Ludovic Pirazzoli, donc, est au Tête à claque aujourd'hui. Federico, bravo. Karim pour la première fois. Et le grand retour de Reginald de Bien-Aimé. Reginald, vous savez que moi, j'ai jamais trop compris ce que vous faisiez dans la vie. T'es pas la seule. Je crois que c'est un camoulax. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement ? Non, vous travaillez en collaboration avec les entreprises, vous conseillez, c'est ce que j'ai dit dans la petite présentation tout à l'heure. Mais et maintenant, vous voulez produire des artistes alors ? Deux vies en fait. Le producteur, on produit autant des événements que des vidéos aussi. Donc une boîte de produits qui s'appelle Hot Things 22. Ok. Voilà, je dis ça parce que mon collègue il m'écoute, donc voilà. Alors bonjour le collègue, voilà, on a placé le nom. Sinon, le reste de mon temps, je suis coach startup. D'accord. Coach en pitch, coach en la prise de parole en public. Ah ok. Typiquement, je pars à Zurich tout à l'heure là, pour un startup week-end.
Ok, très bien. Je fais beaucoup de choses, mais ça, c'est plus, on va dire, en tant qu'indépendant. Mais... Vous apprenez aux chefs d'entreprise à se tenir sur scène, à parler. Alors, à parler à des investisseurs. Et parler à leurs salariés, vous faites ça aussi? C'est très pointu, ça c'est plus des coachs RH, j'essaie de rester loin de ça. C'est du self-défense, ça s'appelle sinon. Enfin, genre, tu bloques, on te lance le... Non. Ça c'est un autre métier, mais c'est vrai que je travaille beaucoup avec des entrepreneurs depuis 10 ans. D'accord. Et vous conseillez un peu, on parlait du sport juste avant de faire la pause, là, vous conseillez aux chefs d'entreprise de faire du sport, c'est bien pour eux, pour se libérer de la boxe, des choses comme ça. Maintenant, ça va sur la méditation aussi, méditation et yoga, parce qu'au fond, les gens sont tous crispés et tendus. Oui. Donc le sport, c'est une chose, mais au fond, les gens maintenant, ils ont besoin de se calmer. Il faut se calmer, très bien. Alors justement, j'ai une question qui concerne un sport, si on veut, on en parlait donc à l'instant, qui s'appelle le Bikram. Mais est-ce que vous savez ce que c'est? C'est pour moi, ce sport. Bikram. Attends, je suis en train de me demander si je le dis pas à l'envers, en fait. C'est un sport arabe, ça. T'es fait cramer, là. Je vais mourir très vite. Je me demande si je suis pas en train de le dire à l'envers, en fait, parce que j'ai lu plein de... Non, je le dis bien. Le Bikram, mais ça n'a rien à voir avec vos origines, mon cher. Mais tout de suite, si vous commencez... Et qu'est-ce que tu sous-entends? Mais non. Ça peut faire prénom d'Albanais. Bikram, ça va, coach Bikram? Non, mais... Karim, qui est avec nous, qui joue beaucoup de votre... Vous jouez de votre histoire et de vos origines sur scène. Ça, c'est... Voilà, on fait tous pareil, de toute façon, que ce soit à la radio ou même sur les stand-uppers. Souvent, c'est leur histoire. Hein. Je suis un arabe possédé par un vaudois. Ouh là 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 là. Je suis le cauchemar pour un valaisan. Et vous faites un peu les deux accents? Mais bien sûr. Bonjour madame. Comment ça joue? Bien, nom de Dieu. Ça choque. Quand on n'est pas prêt. Et vous faites des accents en même temps? Alors c'est difficile. Ça s'appelle la schizophrénie. Mais je l'ai fait séparément. Oui, c'est-à-dire quand je parle un peu. On m'a dit récemment que je faisais mieux l'accent vaudois que l'accent arabe. D'accord. Je sais absolument pas comment le prendre, mais on va dire ok. Bon. J'aime bien aussi la voix. Ici la voix. J'arrête. Il adore pas s'entendre parler à la radio. Mais c'est vrai, vous avez une très belle voix en tout cas. Je vous le dis, Karim, franchement. Ah bon? Oui, vous avez une très très belle voix comme ça. Vous pourriez faire des émissions de la nuit. ASMR. Arrêtez de vous chauffer. Bon, alors sinon je reviens. Oh my god, voilà. Ludovic, il a fond sur son god. Le Bikram qui met en colère d'ailleurs. C'était les achats aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Le Bikram d'ailleurs, c'est un sport et ça, à l'époque où on parle de crise énergétique, où il faut faire beaucoup d'efforts, les particuliers doivent faire des efforts, les entreprises aussi. Voilà, ça met en colère un conseiller national vert et valaisan, mais ça concerne en fait tous les cantons qui peuvent proposer ce sport. Et il n'a pas le droit de regarder son. Regardez, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on a déjà vu un conseiller vert et valaisan en colère? Alors attendez, parce que là j'ai deux vannes. J'ai Federico d'à côté. Un conseiller vert, pas en colère, en plus vert de colère. Oui, bravo. Rouge de colère et vert de rage. Je suis daltonien. Ouais, c'est ça. Et donc Reggie, vous disiez? Non, je dis un vert valaisan, c'est un pléonasme. Bah non, mais en fait, je sais pas. Un verre, mais pas ce qu'on boit en Valais. Hein, ça c'est une autre vanne encore. Ça c'est une autre vanne. Non, mais ça concerne en fait tous les cantons. Je vous parle de ce verre valaisan parce qu'il s'est fait remarquer dans la presse et il est en colère contre le Bikram. Et c'est quelque chose dont on a parlé il y a 2 minutes. C'est une variante d'un... yoga. Voilà, le yoga. T'as vu que je t'ai fait ta transition quand même? C'est formidable. Moi, Reggie, je vais l'engager. Du yoga qui pollue. Pourquoi il est en colère? Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un yoga qui se pratique. Alors, en 4-4. Non. C'est pas genre quand il fait hyper chaud. Voilà, c'est le yoga qui se pratique dans les mêmes conditions qu'en Inde. Et en Inde, on n'a pas moins 12, hein, on n'a pas 0 degré. En Inde, il fait chaud. Et c'est un yoga qui se pratique par 40 degrés. Sauf que le Bikram se fait chez nous en salle surchauffée. Et là, on nous dit il faut faire des économies, il faut baisser le chauffage, il faut mettre des couvercles sur les casseroles, tout ça. Et puis finalement, on ouvre des salles de Bikram, quoi. On peut faire un vrai Bikram indien. Hein. Vous prenez le train des pendulaires à l'heure de pointe. Déjà, vous avez l'ambiance serrée de l'Inde, les 40 degrés de juillet, t'es bien. On y est, hein. Et quelqu'un qui a déjà pratiqué, non? Personne n'a fait du Bikram, là. Moi, je bicrave, mais... Ça veut dire quoi? Non, je vais pas là. Non, c'est trop tard maintenant. Allez, Karim, maintenant que vous avez commencé, vous devez finir. Non, mais alors je précise que je rigole parce que c'est la police m'attend. Après, je suis dans la merde. Bicraver, en termes de banlieusard français, c'est dealer. Ça vient du gitan. Ça vient du gitan?
vient du gitan, Okay. c'est bien des manouches. Niveau culturel, on est bien. Elle est bien cette émission. Ça vient Attendez, des pas tous en même temps, parce qu'on vous entend pas, parce que Réginald, il a une petite voix très basse, et donc on n'entend pas les basses. Parfois. Non, je disais culturellement, on est haut maintenant. On parle de culture avant l'Amérique latine, là on parle de gitan. Mais on apprend des choses. Mine de rien, dans cette émission, avant de partir en week-end, on apprend des trucs. Et une expression, un vendredi, une expression par vendredi. Moi, je trouve que c'est vachement sympa. Moi, je demanderais bien, du coup, le Bicrav Maga, c'est quoi exactement? C'est du self-défense de la drogue. La self-défense. Allez, C'est la self-défense. Eh ben, à propos, vous allez encore prendre une dose de tête à claque, car ce n'est pas fini. À tout de suite en direct sur Radio Lac. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Vendredi 11 novembre en direct, comme tous les vendredis, votre moment de détente avant le week-end. Avec aujourd'hui autour de la table Ludovic Pirazzoli de Radio Lac, bien sûr, bravo. Federico, Karim pour la première fois est là, et Réginald de Bien-Aimé qui me rejoint après des années d'absence. 2 ans et demi, voilà, 2 ans et demi, absolument. Notre dernière émission ensemble, ça datait de. Alors, vous avez un point commun avec Federico, c'est que vous aimez manger. Comme elle a amené des trucs, oh là là, je vais me faire charrier pendant 10 ans. C'est que vous adorez manger. Alors, je charriais souvent Réginald sur ses réseaux sociaux, c'est qu'il n'avait de cesse de mettre ses plats en photo. Et il n'arrêtait pas. Je dis, mais un jour, tu vas pas au resto, il y a un moment donné où tu manges chez toi. C'est jalousie sur les restos, c'est un vrai truc. Il y a des gens qui m'écrivent, je me fais insulter. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais c'est des gens qui m'aiment. Mais ils m'insultent. Ils me disent, ouais, mais va au resto en fait. Mais vous allez au restaurant et vous prenez des photos de vos plats. Et donc vous avez ça en commun les deux, vous aimez la J'ai pas le temps de faire la photo malheureusement. C'est trop vite mangé, c'est ça. Ce serait un Insta avec des assiettes vides. Mais vous en êtes où? Un peu de sport, un peu de régime? Ouais, là je me suis repris. Non, c'est vrai? Ouais, non, vraiment. Non, je peux pas. Oh, j'ai même installé un podomètre et tout. Ouais, mais j'ai encore beaucoup à perdre. Oh là là. Vraiment? J'ai encore beaucoup à perdre. Voilà, c'est un projet de longue durée là. Hein. C'est vrai? Ouais, je pense. Mais par contre, j'aurais maigri avant qu'ils aient fini de faire la gare de Lausanne. Donc je peux dire avant la fin de la. Non, moi je pensais que vous alliez dire avant qu'ils aient fini les travaux dans Genève, mais ça, il y en a comme il y en a tout le temps. Non, ça c'est irréalisable. Ça vous énerve? Il y a des choses qui vous énervent à Genève, vous? Je demande à Karim parce qu'il passe son temps, il est vaudois, mais il passe son temps à Genève. Alors, mais tous les nerfs. Non, moi j'aime bien les gens à Genève. Je les trouve fort sympathiques. Après, je trouve que moi les grandes villes. Non, c'est vrai. J'aime bien les gens. Par contre, la ville, je la trouve dégueulasse. Voilà. À Genève, vous n'aimez pas? Pourquoi? Non, mais c'est grand, ça pue. Moi, j'aime bien Montreux, la Tour, c'est petit, c'est joli, c'est propre. Mais Mais Genève, vous trouvez que ça pue? N'importe quoi. Il y a 2-3 endroits, tu passes, voilà, ça. Tu vas où? Je sais pas. Pour les paquis, c'est normal, il y a un petit fumet, mais ça sent le poisson là-bas. Oh non. Le poisson, les kebabs. Non, je sais pas, moi j'aime. Non, mais j'aime les gens, mais j'aime pas les grandes villes. Donc, j'aime les gens. Personne nous aime en Suisse. C'est quoi? J'aime les gens. Pourquoi tu mens? Mais non, j'aime les gens. Mais eux m'aiment pas, mais moi je les aime. Laisse-moi aimer les gens. Non, mais Genève, c'est un peu Genève is the new Paris en ce moment. Il y a plein de manifestations. Il y en a encore une demain. Si vous voulez aller vous balader au centre-ville, sachez qu'il y a un cortège. Demain à partir de 16h. C'est vraiment un vrai truc. Pourquoi maintenant on fait des manifs? Je sais pas. Comme les grèves. Ouais, mais avant il n'y avait pas tout ça. C'est un peu la France, Genève, les gars. De la France. Vous savez que vous allez en fâcher beaucoup. Il y en a qui ne veulent pas entendre la notion de Grand Genève. Il y en a qui ne supportent pas. D'ailleurs, j'ai une question. Quand vous dites Radio Lac, c'est Radio Lac de Genève ou Radio Lac Léman? Mais c'est pareil. Alors, on va couler la radio en 2 minutes. Je vous signale que Léman, ça veut dire lac. Alors, si on dit Radio Lac Léman, ça veut dire on dit Radio Lac Lac. Donc, c'est Radio Lac, tout simplement. Donc, Genève, voilà. Lac de Genève. Eh oui, voilà, alors, c'est pareil. On va rester sur Lac Léman. Voilà. Merci beaucoup. Non, pas du tout. Allez, une petite devinette, les amis, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas posé de questions. Si vous avez une envie pressante dans certaines gares à CFF, si vous voyagez beaucoup avec les CFF, alors pas toutes les gares, mais certaines. Comment pouvez-vous payer pour accéder au trône? Normalement, c'est uniquement. Pièce. Il n'y a pas de toilette sèche encore dans les gares. En pièces. Ludo est. Non. Eh bien, justement, vous ne pouvez pas payer avec du cash, vous payez avec la carte, carte bancaire. Alors, il y a des usagers qui se sont plaints. Ça a changé alors? C'est pas normal. Mais mais je les comprends.
Attendez, moi je peux pas. J'imagine Madame Pipé qui dit repas la petite pièce. Mais non, repas que l'électronique. C'est maintenant, c'est un mec qui dit. Fédérico. Ah, mais ça, c'est pas cool pour les gens qui sont sans papier ou à la rue et tout. Ça veut dire qu'ils peuvent pas utiliser. Ouais, ça non, parce que mais vous pouvez. Ils ont pas de compte bancaire, du coup, ils peuvent pas aller. Non, mais les interdits bancaires, ils font comment pour faire caca dans la rue? Au CFF, ils peuvent pas. Je parle pour moi. Alors, suite à la colère et aux plaintes de certains usagers qui voulaient pouvoir accéder aux toilettes quand même, eh bien, les CFF, je trouve, ont trouvé une solution incroyable, en fait. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? C'est toujours en bitcoin. Il y en a une qui me vient direct. Pisser sur les voies. Non, c'est pas ça. Ah merde, j'ai fait ça ce matin. Oh non. Non, je rigole. Oui, bien sûr. Non, c'est le même principe. Alors, on peut pas payer avec de la monnaie, mais il y a une espèce de façon de faire, quoi. Moi, je trouve ça incroyable, surtout si vous avez une envie super pressante, il faut passer à un truc pour récupérer quelque chose, pour pouvoir aller aux toilettes. Non, parce que j'y étais, il me semble que j'avais que des pièces. À Genève, carrément, là, sous la gare. Déjà, je trouve que c'est glauque de le mettre. Mais c'est un peu glauque, quoi, c'est sûr. C'est pas genre une machine qui te donne une carte et sans tu le. Eh ben, écoutez, voilà, je vais vous dire, comme il n'est toujours pas possible de payer avec des pièces dans les toilettes, on peut à présent retirer, dans certaines gares CFF, pas toutes, je tiens à le préciser, on peut retirer des cartes spécifiques d'accès aux toilettes dans les distributeurs Selecta qui se trouvent à proximité. Donc imagine, si tu as par exemple une grosse gastro et que tu as une grosse envie pressante et tu te dis, il faut que j'y aille, il faut déjà que tu trouves le truc Selecta, il faut que tu prennes ta carte, il faut que tu trouves les toilettes. Alors si je peux me permettre, ça s'arrête au Selecta. Là, c'est Fort Boyau. Déjà, ce qu'il y a dans la machine Selecta, ça te donne la chiasse. Le Bifi, tu sais, le truc que tu manges quand t'es à 3 pour 1000. C'est smart, ils se sont appelés, c'est bien. Fort Boyau, c'est c'est pas sort, c'est je veux rentrer. Et il n'a pas la clé. Non, c'est comme ça. Donc je trouve que ça devrait être accès à tout le monde, non, les toilettes. Oui. C'est un truc, Ouais, mais après, le problème, c'est que si c'est vraiment accès à tout le monde, il y en a qui dorment dedans. Mais non, mais c'est vrai, mais quand même. Donc, tu arrêtes de faire le mec qui a tout. Le mec qui arrive, il trouve ça sale. Après. Voilà, non, mais moi, Non, mais tu mets un système de nettoyage automatisé, là, tu sais. Non, c'est vraiment des gens aussi. Ça va comme ça. Alors, juste avant qu'on se quitte, parce que bientôt, ça va être la promo, les amis, préparez-vous. Oui, ça passe très vite, l'émission. Ça passe vite. Donc, les chats, les points positifs et les points négatifs sur le chat. Parce que vraiment, je parle de ce chat. Je reviens à Karim parce qu'il fait un truc sur scène sur les chats. Allez. Parce que le chat qui fait pipi partout et qui perd ses poils. C'est génial. Non, dites je pas le ce fais que ou pas? Non, ne le faites pas. Je veux pas que vous le fassiez. Alors tous les gens sont là pour dire mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors je vous dirai pas parce que allez voir le spectacle de Karim et allez le voir aussi en vidéo. Vous le trouvez facilement. Voilà. Là, il est bientôt à Genève. Ouais. Bon, hop. Karim ou le chat? J'ai essayé de te faire une passe. Le gardien était trop attaqué. Allez, on se retrouve dans un instant pour la promo. Préparez vos dates et vous aussi écoutez. Ils sont bientôt chez vous en spectacle. À tout de suite. Les têtes à claques sur Radio Lac. Attention, la promo des têtes à claques, c'est parti. On commence par Ludovic. Ah bah écoutez, super, moi cet après-midi on se retrouve dès 15h, je serai en direct depuis Palexpo pour le salon du vélo. Oui, aux automnales. Fédérico. Eh bien moi je serai la semaine prochaine le 16 à Régnier en France et vous me suivez sur mes réseaux. Super, c'était fabuleux. Karim, à vous. Je serai au Plot Comédie, Plot fait sa comédie avec Fédérico le jeudi 17 mars à la 17 novembre. Oh punaise. Vous êtes nuls, parce que vous êtes nuls sur les dates. C'est bon? Non, c'est pas bon. Karim 18-20, Instagram, merci. Réginald, bien aimé. Alors moi, l'actu n'est pas la même, j'ai pas le salon du vélo, mais par contre, j'annonce un truc, c'est que je vais reprendre les Fuck Up Nights, pas en public, en tout cas que pour les entreprises. Donc, c'est-à-dire ça va revenir en Suisse et je m'occuperai de les organiser pour les entreprises. Ok, merci beaucoup. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Fédérico, c'est Fédérico Stand-Up. Karim, c'est quoi? Karim 18-20. Voilà, Réginald, c'est Réginald. The Only Reggie. Et Ludo, c'est Ludovic. Ah ouais, j'ai une question, parce que Fédérico, il reste 20 secondes. À Régnier, c'est pour ça que t'as mis en rouge comme ça? Arrête, oh là, attention. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. C'était les têtes à claques du jour à retrouver en podcast sur radiolac.ch et sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander.